Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie. Je pratique plusieurs techniques vitalistes. Je suis entre autres massothérapeute, sonothérapeute, happy. Je pratique l'apithérapie, l'alimentation thérapeutique. Je propose des séjours détox et un de mes grands loisirs, c'est de travailler sur mon développement personnel grâce au tarot, oracle et à l'astrologie. Comment en fait réussir à développer ses compétences et sa vie grâce à la cartomancie. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel, flash, et la question c'est: qu'est-ce que l'univers a à vous offrir ? Quand on se pose cette question, ça sous-entend également en fait de conscientiser la chance que l'on a, les potentiels que l'on a, et on est dans un état en fait où on a envie de transformer les choses, de changer les choses. Donc je vais vous faire un tirage en 11 cartes, il n'y aura pas de choix. J'espère que ça pourra résonner pour un maximum d'entre vous. Gardez en tête que c'est un tirage général puisque il n'y a pas de choix lié à des pierres ou aux signes astrologiques. Donc ne vous forcez pas, si ça résonne, c'est top. Si ça résonne pas, ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, à tout de suite. Nous y sommes, donc je vais utiliser 3 jeux, 7 oracles qui s'appellent le Glyph Sacred Symbol Oracle. Ensuite, 2 jeux de tarot, alors et qui sont aussi célèbres l'un que l'autre pour différentes raisons, donc le Rituel Tarot et le Tarot de Thoth d'Aleister Crowley. Donc on est parti pour ce tirage en 11 cartes qu'on peut assimiler en fait. Donc la question c'est: qu'est-ce que l'univers a à vous offrir maintenant? Ça sous-tend en fait votre envie de changement. L'envie, ce qui grandit en vous actuellement. Ça peut être conscient ou inconscient. Hein. Alors, on a le mystère avec la pyramide. Donc une notion d'élévation. Ici, on a une étoile. On a le chiffre 4, donc la structure, une base solide et envie de d'atteindre en fait ses aspirations. Voilà, ces aspirations profondes. Avec cette carte, nous avons le 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, avec cette illustration
j'y vois également... Alors, ce que je n'avais jamais vu sur la carte, c'est qu'il y a un scarabée sur l'épaule de ce personnage qui est tout en bois. Donc, j'y vois beaucoup de choses. J'y vois, en fait, beaucoup de recherches, beaucoup de conscientisation, beaucoup de... comment dire... Alors, je vais les prendre, les interpréter dans l'autre sens, parce que j'ai l'impression que c'est davantage comme ça, avec la pyramide. C'est-à-dire que on a ce 6 de bâton qui regarde ce 7 d'épée. 7 d'épée qui nous dit qu'on s'est un peu raconté, enfin, qui nous dit qu'on s'est un peu... Je dis on, parce que ça peut très bien être moi à une certaine période de ma vie, comme vous à une certaine période de votre vie. Hein. Donc comme je le disais en intro, c'est un tirage intemporel, donc ça peut très bien ne pas vous parler tout de suite, mais si vous revenez d'ici 3 semaines, 3 ans, ça sera d'autant plus parlant. Et là, en fait, c'est potentiellement le succès, la prise de conscience, qu'on s'est raconté des salades, qu'on s'est raconté des histoires, et en fait, on voit les choses telles qu'elles sont, enfin. On est plus clair avec nous-mêmes, et le succès, c'est ça. Donc, très très bien. Concernant l'envie, déjà, c'est puissant. Ensuite, la limite. Ce qui, chez vous, voudrait remplir sa fonction, mais n'y arrive pas, ou vous ne savez pas comment faire. Voilà, c'est compliqué. Vous avez du mal à croire que vous pouvez avoir de la chance dans votre vie. Vous avez sans doute traversé des épreuves qui vous ont vacciné contre, comment dire, le côté, c'est pas la joie, c'est un peu comme les enfants, c'est croire en fait dans les belles choses de la vie, être... le terme ne vient pas, hein. Donc je pense que c'est vraiment, vous n'arrivez pas à y croire en fait. Voilà, vous n'arrivez pas à être optimiste. Vous êtes dans une phase où c'est dur quoi. Avec cette carte, on a, ouais, ben voilà, hein, 3D. Une ancienne blessure, en fait, qui vous empêche d'être optimiste et de vous connecter à votre intuition. Hein. Ce personnage, elle a un 3e œil, tout noir au milieu du front, et elle voit les choses en noir avec pessimisme. Vous sortez de là, en fait, vous arrivez à sortir de ce pessimisme, et vous vous mettez dans la posture contemplative hein, du cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent du tarot, mais le plus sûr, le plus ancré, le plus connecté à la nature, à la terre, à tous les règnes. Et cette carte du Thoth est vraiment merveilleuse, parce qu'il y a vraiment une double notion d'abondance avec ces rayons solaires et avec ce blé au pied du cheval. Donc vous passez du tout au tout avec lenteur. On va dire ça comme ça. Ensuite, prochaine carte. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Prochaine carte nous indique le contrôleur. Le fonctionnement qui vous protège en fait actuellement, mais qui n'est pas encore votre essence véritable. Voilà. C'est un fonctionnement qui vous a aidé à avancer dans la vie, pour traverser certaines difficultés. Donc on va regarder ce que c'est. L'équanimité. Donc il y a la croix. C'est comme si... alors, je vais regarder les autres. As de bâton, merveilleux. Donc, beaucoup d'énergie vitale, beaucoup d'intention, d'impulsion, d'énergie déployée pour essayer d'être équitable. Et avec ça, on a... cette grande prêtresse qui nous parle
c'est comme si vous aviez mis toute votre énergie à être dans l'équité, le don de soi, le féminin, le prendre soin. Alors excusez-moi, j'ai dit grande prêtresse, c'est l'impératrice, hein, c'est l'arcane majeur de l'impératrice. Donc la fécondité, l'abondance, nourrir les siens, prendre soin des siens. Mais là-dedans, où est le prendre soin pour vous, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Ce qui est extrêmement positif, c'est ce déploiement d'énergie vitale colossale, dont vous êtes capable, en fait, hein, mais ce qui a dû vous épuiser aussi, hein, je sais pas exactement où vous en êtes. On a ce cavalier de denier, là, qui ralentit, qui se pose par rapport à cette tasse de bâton. Et on a encore cette notion de troisième œil avec le rituel, avec ces deux femmes là, ici, ce 3 d'épée et cette impératrice arcane 3 qui se répondent en fait. Hein. Le 3 c'est normalement un chiffre actif, hein, comme cet as de bâton là. C'est aussi la trinité, l'énergie motrice, la volonté dynamique. Mais il y a cette notion de connexion-déconnexion avec l'intuition. En fait, vous avez eu des phases déconnectées et je pense que là, vous êtes en grosse reconnexion. Hein. C'est ce que l'impératrice et le cavalier de denier nous disent. Donc là, ici, c'était le contrôleur. Donc, ce qui vous protège, en fait, c'est votre énergie et le fait de prendre soin de votre environnement et de tous. La blessure, alors on va aller voir tout de suite la blessure d'origine parce qu'elle est liée à cette personnalité, à ce persona que vous êtes forgé avec le contrôleur. La blessure d'origine 21, carte 21 comme l'arcane du monde, donc fin de cycle avec cette illumination, cette dévotion que je ressens dans cette carte, avec un peu une énergie de 3 de denier également. Et on a le diable, ouais. Et le 7 d'épée. 7 d'épée qui revient, hein, qui était déjà dans l'envie. Ce qui grandit en vous, en fait, c'est d'arrêter d'avoir la victoire, la lucidité de voir que vous avez pu vous raconter des salades. Mais en fait, je pense que c'est pas forcément ça. C'est la lucidité de comprendre que c'est pas parce que à un moment donné dans votre vie vous avez été déçu et que vous avez été trahi que ce sera toujours le cas. Il faut sortir de ce schéma-là. Et effectivement, potentiellement, il y a eu de la manipulation affective, trahison. Ça a été vraiment difficile. Et vous avez en plus à l'époque, alors c'est souvent des blessures de l'enfance, hein, avec la vulnérabilité et l'absence de bouclier énergétique et de filtre qu'on a dans la petite enfance, des comportements nocifs de certains membres de votre famille, qui en revanche n'ont pas entaché, qui ont développé en fait votre spiritualité, mais qui ont forcément laissé des blessures. On en a tous. Hein. Je n'irai pas au-delà. Voilà, donc on va aller voir maintenant. Ici, c'est le trésor enfoui. Donc c'est la part de vous qui voudrait participer à votre vie, hein, à vos projets, mais qui est enfermé, qui est bloqué pour l'instant. Alors on a l'émotionnel, vous êtes un peu déconnecté de vos émotions. Je sais pas si vous allez bien les voir ces cartes, alors attendez, je vais regarder à la caméra. Si, on les voit bien. Ouais, il y a déconnecté en fait de vos émotions, et avec ça on a un 9 de bâton qui nous dit que oui, vous avez érigé une barrière énergétique entre vous et les autres, hein, pour ne pas souffrir,
Et ici, on a à nouveau un 7. Et cette fois-ci, c'est le 7 de coupe. Qui nous dit que vous n'avez plus eu confiance en fait en votre discernement, en votre intuition. Vous êtes déconnecté de votre intuition et de finalement de savoir ce qui était bon ou pas pour vous. Alors, donc là, il y a un blocage ici. On ira peut-être reprendre une carte, mais il est déjà assez complet. Donc, je continue avec l'énergie de l'archétype. En fait, qu'est-ce qui vous enferme dans un rôle actuellement? Qu'est-ce qui bloque pour... Alors, on a la vigilance, le scorpion. Ce qui bloque, c'est que potentiellement, vous êtes encore sur un travail de l'ombre. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, hop. Vous êtes encore en train de focaliser sur vos zones d'ombre. Mais c'est normal, en fait, d'avoir des défauts. On en a tous. Et personne n'est parfait. Et ne restez pas, en fait, dans ce ressassement mental et dans cette flagellation. Je pense que vous allez réussir à en sortir du reste. Eh bien oui, parfois, on s'offre, entre guillemets, des plaisirs futiles. 6 de coupe. Oui, peut-être que vous avez eu une période de l'enfance, ou plutôt de l'adolescence, ou en tant que jeune adulte, vous avez fait vachement la fête, et que vous avez été moins responsable qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est terminé, en fait. On vous dit avec le jugement, hein, qui revient pour Ah non, il revient pas réellement, mais ici, en fait, on l'avait dans la part vulnérable en vous, avec cette carte 21, là, avec la spiritualité, l'illumination, qui est très importante. De toute façon, si vous êtes là à regarder ce tirage, je pense que c'est important pour vous. Et en fait, là, on vous dit simplement que ce qui vous enferme, ce qui vous a enfermé, en tout cas, c'est de culpabiliser d'une période de votre vie où potentiellement vous n'avez pas fait un bon choix, où vous n'avez pas avancé assez vite, où vous n'avez pas choisi le bon job, où vous n'avez pas choisi le bon compagnon, la bonne compagne de vie, mais en fait, on fait tous des erreurs à un moment donné. Pour certains, c'est plus visible que d'autres. Il y en a qui ont plus de chance, entre guillemets, que d'autres, qui se laissent en tout cas plus de chance que d'autres. Là, vous regardez ça en face et la nostalgie s'en va progressivement. Donc le besoin fondamental, en fait, la part de vous qui a besoin d'être comblée sans rien attendre en retour. Qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi il faudrait prendre soin? Alors, je regarde l'ensemble. Donc on a ce merveilleux 10 de denier, hein, qui nous parle de santé, de stabilité financière, entre autres, de ce 9 de coupe, qui est, comment dire, la réalisation de ses rêves, le fait d'être capable de... J'adore cette carte, elle est merveilleuse. Et alors les deux associés, pour le coup, c'est merveilleux. Ce qui a besoin d'être comblé chez vous, c'est de vous suffire à vous-même, de vous aimer tel que vous avez réussi à être aujourd'hui, à vous satisfaire de la stabilité financière que vous êtes en train d'obtenir, que vous êtes en train de créer ou que vous avez déjà, et d'arrêter en fait votre conflit intérieur, là, hein, cet intellect qui a dû vous bouffer pas mal. Très très jolie carte, hein. Là, l'association là, des trois est vraiment top. La nouvelle ressource, ce qui s'est développé chez vous en fait avec votre système de protection, avec l'énergie du contrôleur, pardon, ici. L'énergie du contrôleur avec l'impératrice, l'as de bâton, on disait, et la croix, la recherche d'harmonie et d'équité envers et contre tout. Je pense qu'il y a pas mal de balance ici, ou en tout cas des placements en balance sur les signes astro. Pardon, je reprends.
donc la nouvelle ressource, ce qui s'est développé chez vous avec vos systèmes de protection, l'intégrité, ouais, avec Horus, et ce développement de votre intuition, hein, même si parfois vous avez du mal à vous y connecter, vous doutez de vos sensations premières, en fait, vous avez énormément d'intuition. Abondance, 3 de coupe, merveilleux. Avec ce page de coupe là, les relations fructueuses, positives, la célébration, l'innocence, la pureté. Moi j'ai vraiment ça, hein, l'intégrité, la pureté et le partage. Donc ressources de dingue, super, good news. On continue avec l'évolution du contrôleur. Comment ça va pouvoir se décristalliser pour vous faire avancer sur ce que vous avez envie de vivre, de devenir, de développer. On a la lumière, le 9 de bâton qui revient, hein. Il y a vraiment ce besoin de protection là, qui est encore là. Et le magicien, donc ça c'est top. Et j'ai envie qu'il se regarde, ce 9 de bâton et ce magicien, sur l'illumination, la plume, les messages de l'univers en fait, hein, les synchronicités, il y a vraiment ça, hein, cette synchronicité, et on vous demande en fait de réussir à évoluer en sortant de votre barricade, de votre façon d'être systématiquement sur la défensive. Après, dans cette carte-là, moi, j'y vois aussi la coiffe du personnage. C'est comme une tour qui s'est écroulée. Il va y avoir un grand bouleversement, en fait, un événement là qui va se mettre sur votre route et qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez déjà tout en vous et à votre disposition pour créer, ou que vous êtes déjà en fait potentiellement dans l'idéal que vous vous fixez, mais que jusqu'à maintenant vous n'avez pas réalisé que c'était comme ça. Je continue. Alors je pense que je bafouille, j'espère que c'est clair là, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de messages, j'ai pris beaucoup de cartes, peut-être un peu trop. Je continue, c'est pas grave, c'est un test. 5, 6, 7, 8, avec ici l'évolution de la limite, au-delà de la difficulté. Vous allez accepter qui vous êtes. Vous allez réussir à l'assumer, à défendre en fait votre position et qui vous êtes. Alors ça va pas être évident parce que vous allez être en recherche d'équilibre. Vous allez avoir du mal à équilibrer les deux facettes de vous-même et à accepter ces deux facettes de vous-même. Mais il y a une grosse part de chance avec ici Jupiter et dans le domaine professionnel sans doute, parce qu'on a le Capricorne là avec le socio-pro et la chance hein, avec Jupiter. Donc vous allez vous accepter. Vous allez réussir, je pense, à trouver cet équilibre à force de tâtonnement et assumer qui vous êtes et le défendre en fait face aux personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord avec votre façon de fonctionner, mais en fait peu importe. Vous allez réussir à, comment dire, à affirmer vos croyances et votre façon d'être et de faire. Ici, on a le nouveau chemin. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous en fait? Et alors on a la nouvelle lune, nouveau commencement, encore la carte 1 hein, avec ce magicien qui fait écho. Un merveilleux 9 de denier qui revient avec le gain matériel en fait. Hein. Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure, on avait le 9 de coupe ici. Que j'ai interprété comme un 9 de denier. Mais on va rester là-dessus. 9 de denier,
dans ce qui s'ouvre à vous. Donc c'est vraiment réussir à vivre de ce que l'on a réussi à construire et se satisfaire de qui l'on est et de ce que l'on fait. Malgré tout, avec ce 5 d'épée, mais je pense en fait que la réussite, elle est vraiment là. C'est que vous avez réussi à sortir de cette querelle d'ego interne hein, que vous aviez, et vous reprenez le lead là-dessus avec, avec ce 9 de denier. C'est très beau. Dernière carte, cartes, avec l'action à poser. Si vous deviez faire une chose, qu'est-ce que ce serait? On a le triskel, le changement avec ces mégalithes. La carte 36, 9, fin de cycle. Change. Changer quoi? On a un merveilleux roi de denier avec le monde, l'univers. Changer de cycle, changer de façon de voir la vie, changer votre façon de vous voir. Laisser les... le roi de denier, c'est la maturité dans la matière aussi. Hein, on avait eu un clin d'œil avec le cavalier de denier. C'est la maturité dans vos projets. Et vous bouclez quelque chose pour devenir ce roi de denier. Et les petits messages, les soutiens extérieurs que vous allez avoir pour devenir ce roi de denier, homme ou femme, hein, peu importe. L'omniscience. Ouais, l'œil d'Horus à nouveau. L'œil d'Horus. La visualisation, méditation à fond, hein, messieurs, mesdames. Méditez, méditez, méditez. Faites du yoga également. Avec l'étoile, la réalisation de vos rêves. Et la reine d'épée, la maîtrise de vos émotions, de votre intellect pour arriver à vivre vos plus hautes aspirations. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire, à vous abonner évidemment, pour que ma baby chaîne puisse grandir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.